Il y a certaines races de chiens qui me font penser aux produits vendus sur AliExpress. Et une fois que ça arrive chez toi, tu te rends compte que t'es un pigeon. Par exemple, le chihuahua. Quand tu vois une annonce, tu te dis il est petit, mignon, pratique, il tient dans un sac à main, il va vivre en harmonie avec moi et mes plantes. Tu pensais avoir pris un accessoire tendance, un chien calme qui lit des poèmes, t'as eu un micro-harceleur avec la rage de vivre d'un caïd de cours de récré. Cette espèce d'âne va grogner sur des pitbulls, aboyer sur le vent et te regarder comme s'il payait le loyer. Ce n'est pas un chien, c'est un Power Ranger version pocket. Le husky, alors c'est la plus grosse des fraudes, hein. Ce chien est majestueux, il a l'allure d'un loup, le regard d'un dieu nordique, tu pensais avoir pris un compagnon silencieux et spirituel, genre Legolas des neiges. Quelle stupéfaction quand tu te rends compte qu'en fait c'est un drama queen à quatre pattes qui hurle comme s'il jouait dans Plus belle la vie, édition banquise. Il parle bien plus que ta grand-mère qui radote sur le bon vieux temps, râle comme un enfant de 3 ans et il t'écoute? Absolument jamais, sauf si tu prononces croquette ou friandise. Là, il y a peut-être un truc. Et c'est exactement la même chose pour le beagle. En le voyant, tu t'es dit, il est trop mignon avec ses grandes oreilles et ses yeux tout tristes, il doit être super calme et adorable, ça va être la meilleure des peluches. Bah, je te fais redescendre sur terre direct, hein. Aucun chien n'est une peluche, et lui, encore moins. Et ton calvaire commence quand tu réalises que t'as pas adopté un beagle, mais un agent du FBI canin en infiltration avec une passion maladive pour fouiller, creuser et te ruiner ta pelouse. Il a un odorat plus puissant que ton ex-stalker, et dès qu'il chope une odeur, il t'oublie toi, ta voix et ton existence, hein, il en a plus rien à foutre. 30 minutes que tu lui cries après pour qu'il revienne à ton pied, et au final, c'est toi qui vas à son pied, et il te regarde avec son air de « mais j'ai rien fait, je comprends pas ».